Il y avait cette japonaise. Elle se nommait Natsume. Elle était le cliché des enfants japonais. Cheveux noirs, toujours en natte. Elle est arrivée quand on était au CM2. Elle avait le même âge que moi, donc elle était dans ma classe. Au début, j'avais peur d'elle. Je vais m'expliquer. Je suis née avec une malformation. Tous mes camarades me haïssaient. Ils s'amusaient de mon malheur pour me harceler. J'avais peur qu'elle aussi se moque de moi. Mais contre toute attente, ce fut l'inverse. Elle aussi était harcelée. Les gens la trouvaient bizarre, car vu qu'elle était japonaise et qu'elle venait à peine d'apprendre le français, elle avait du mal à parler correctement. Mais ça restait tout de même compréhensible. Finalement, un jour, je suis venue lui parler. J'en avais marre d'être seule. Plus le temps passait et plus on se rapprochait. Et aussi, plus mon caractère se forgeait. Vers la fin de l'année, je me laissais plus faire et je défendais ma seule amie. On pensait que quand on rentrerait en 6e, tout allait s'arranger. On pensait pouvoir se faire de nouveaux amis, ne plus se faire harceler. Mais on avait tort. Tout s'est empiré. Le jour de notre entrée, on a été triste d'apprendre que nous n'étions pas dans la même classe. Natsume était avec les 3 pierres brutes. Celles qui étaient à l'origine de notre harcèlement. Emilia, Céline et Chloé. Moi, je connaissais personne. Au fil du temps, tout empirait. Notre harcèlement était de pire en pire. Mais ça va, on était amis, on était tous les deux. Alors, on n'était pas totalement seuls. Le 15 janvier, dans notre année de 3e... Putain. Je m'en souviendrai toujours de cette date. Ce jour-là, j'étais chez moi. Je regardais une vidéo sur YouTube quand j'ai reçu un message de la part de Natsume. Ce message disait « Merci, t'as été ma seule amie, la seule qui m'a protégée et aimée jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Au revoir et encore merci beaucoup, je t'aime. » Après avoir lu ça, j'ai immédiatement foncé chez elle. Ses parents m'ont laissé rentrer. Je suis rentrée dans sa chambre pour la découvrir pendue. On a appelé les urgences, mais c'était trop tard. J'avoue avoir déconné après. J'ai même complètement déconné. J'étais désespérée d'avoir perdu ma seule amie. Je suis rentrée dans une phase sombre. Je ne parlais plus à personne. J'inquiétais ma famille. J'étais devenue totalement différente. Une semaine après, j'ai commencé à la voir dans mes rêves. Au début, elle était normale, mais elle changeait petit à petit. La 2e fois, elle était plus grande. La 3e fois, maigre au point de voir ses côtes. La 4e fois, ses bras et ses jambes étaient longs. La 5e fois, elle avait des griffes. La 6e fois, ses cheveux étaient en bataille et plus longs. La 7e fois, ses yeux étaient noirs. La dernière fois que je l'ai vue, elle se tenait devant le collège. Elle me regardait, en souriant. Mais pas un sourire malsain ou flippant. C'était, comment dire, réconfortant. Elle tenait un briquet rouillé qui était rempli de sang. C'est là que j'ai regardé le collège. J'ai découvert avec horreur qu'elle avait tué tout le monde, et que le collège commençait à prendre feu. Avant de disparaître, elle me chuchota. N'y va pas. C'est là que je me suis réveillée en hurlant. Mes parents sont rentrés en trombe dans ma chambre. Je leur ai tout expliqué. Ils m'ont dit que j'étais traumatisée de la mort de mon ami, et que demain j'irais chez un psy, au lieu d'aller à l'école. Que ça pourrait peut-être m'aider. C'est ce qui s'est passé. Je me suis sentie mieux d'en parler. Ça m'a beaucoup aidée, mais en rentrant, mon cauchemar est devenu réalité. Le collège était en feu. Plusieurs cadavres gisaient sur le sol. Les pompiers et la police faisaient tout pour sauver les gens, mais tous avaient péri. Ce soir-là, je l'ai revue, mais elle n'était pas sous sa forme terrifiante. Elle était normale. Elle me souriait, et c'est là que j'ai tout compris. C'est là que j'ai compris qu'elle s'était vengée de tous ces crétins qui ont causé sa mort. Mais, étant sa seule amie, elle ne voulait pas que je meure, et elle m'a protégée. Elle a eu sa vengeance.